Bonjour tout le monde, merci d'être là. Bienvenue à notre webinaire, l'automatisation de la facturation avec OMSI comme levier de performance. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous démontrer comment notre module de facturation professionnelle élimine certains défis qui impactent directement la trésorerie et l'efficacité opérationnelle des firmes de services. Je me présente, je suis Maxime Boivin, le responsable du développement des affaires chez Jovaco. J'accompagne nos clients et futurs clients dans leur sélection de systèmes, de l'appel de découverte jusqu'à la rencontre de démarrage du projet. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma collègue Joanne Laurando. Elle est responsable des ventes, puis elle s'occupe de nos partenaires qui intègrent notre solution OMSI chez leurs clients à l'international. À l'agenda ce midi, je vais faire une petite introduction sur OMSI et vous expliquer comment la facturation devient un levier de performance chez nos clients. Ensuite, Joanne va faire une démonstration approfondie du module de facturation professionnelle. C'est le focus du webinaire. Puis, je vais conclure en vous parlant de Jovaco et des prochaines étapes pour faire cheminer votre réflexion. Ça devrait nous laisser quelques minutes à la fin pour une période de questions et réponses, mais vous pouvez utiliser le chat pour interagir avec nous durant le webinaire. Donc, c'est quoi OMSI? C'est une solution qui a été développée par Jovaco et qui s'installe sur le ERP Business Central de Microsoft. On y retrouve toutes les fonctionnalités clés d'un ERP, mais on est venu ajouter de la valeur ou de la profondeur, si vous voulez, au module de coût de projet, planification des ressources, temps et dépenses, et évidemment, facturation professionnelle. Donc, ça fait vraiment une solution tout en un, 100% intégrée à l'écosystème Microsoft, mais spécialement conçue pour les firmes de services. On n'a pas réinventé la roue avec OMSI, on s'est inspiré de notre ancienne solution SIFIA, développée sur Dynamics GP et qui est utilisée depuis plus de 30 ans chez certains de nos clients. L'avantage de développer une solution comme OMSI sur Business Central, on profite des investissements massifs que Microsoft fait en recherche et développement et toutes les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle avec Copilot. On bénéficie des intégrations natives comme l'écosystème de l'application Microsoft 365 qui sont accessibles d'un bout à l'autre de la solution. Et finalement, la fiabilité et la conformité sont assurées parce que la solution s'appuie sur l'infrastructure de Microsoft qui respecte les standards internationaux les plus stricts en matière de sécurité informatique. Combiné à Business Central, OMSI apporte plusieurs avantages pour les firmes de services professionnels, notamment l'automatisation des processus financiers et opérationnels, une visibilité en temps réel sur les données de votre entreprise, la flexibilité nécessaire pour gérer des projets complexes, variés et qui parfois peuvent s'étirer sur de nombreuses années. Puis, on offre une solution qui a des fonctionnalités adaptées pour gérer un grand nombre de projets et de transactions. Comme je l'ai mentionné en introduction, aujourd'hui, on met l'emphase sur le module de facturation professionnelle. L'idée, c'est de vous démontrer comment la facturation peut devenir un levier de performance plutôt qu'un mal nécessaire. Avec un processus structuré et standardisé, OMSI permet de facturer plus vite avec moins d'erreurs et surtout d'avoir une vision claire de la rentabilité de vos projets avant même que les factures ne soient produites. Quand on parle de facturation, on voit souvent les mêmes défis. Le premier, gérer des taux de facturation différents par projet ou par client, ça peut devenir vite complexe. Ensuite, on passe encore beaucoup de temps à consolider les heures et les livrables manuellement. Dans bien des firmes, c'est aussi la ressource qui décide si une tâche est facturable ou non. Puis ça peut mener à des incohérences sur les factures, puis encore pire, des oublis d'erreurs. On le sait aussi, certains clients peuvent être exigeants sur les formats de facture, avec plus ou moins de détails présentés, le nombre des ressources au projet, le type de tâche, etc. On constate aussi que l'équipe administrative passe énormément de temps à produire la facturation. Puis en bout de ligne, vos ressources manquent souvent de visibilité sur les travaux en cours et sur ce qui est réellement prêt à être facturé. Donc, peut-être que vous reconnaissez certains de ces défis. Si vous en avez d'autres, je vous invite à les partager dans le chat, puis on va tenter de les adresser durant le webinaire. Maintenant, la question, c'est comment on adresse ces défis. Bien, on le sait, vous ne facturez pas tous vos projets de la même façon. Pour gérer un grand nombre de projets en même temps, c'est important de pouvoir définir dès le début le type de contrat. Avec OMSI, on structure clairement les types de contrats et les instructions de facturation. Vous pouvez facturer du temps immatériel, du forfaitaire ou encore les deux sur un même projet.
Au niveau des grilles de taux, vous avez la flexibilité de gérer des taux différents par client, par projet, par rôle ou par ressource. Ça élimine les ajustements manuels puis les calculs compliqués dans Excel. Les catégories de coûts, elles, permettent de contrôler ce qui est facturable ou non. Donc, comme je le disais, ce n'est pas la ressource qui doit décider, mais bien les transactions au projet. Donc, oui, les feuilles de temps, mais aussi les comptes de dépenses, les factures fournisseurs, les sous-traitants, etc. À notre avis, la facture, c'est un document qui est clé dans la relation client. Donc, elle doit être claire, cohérente et alignée sur l'image de marque de votre organisation. OMSI vous permet de définir des modèles de facture qui sont adaptés avec vos clients et tout est paramétrable dans le système. Finalement, on parle d'un processus de facturation automatisé de la feuille de temps jusqu'à la facture. Donc, en bout de ligne, ça veut dire quoi pour vos ressources? C'est ce qu'on va découvrir dans la prochaine diapo. Avec notre module de facturation, on couvre les besoins de tous vos départements. Pour les associés et l'équipe de direction, on raccourcit les délais de facturation pour avoir un impact direct sur le cash flow et la performance globale de votre entreprise. Pour les équipes finances, on réduit le fardeau administratif et on libère du temps pour des tâches à valeur ajoutée. La facturation devient un processus qui est contrôlé, puis pas une course à la fin de mois pour rassembler toutes les données et l'information qui se trouvent dans différents systèmes. Du côté des gestionnaires de projet, ils ont une visibilité en temps réel sur les transactions, puis ils sont confiants qu'ils vont facturer le maximum du temps qui a réellement été travaillé. Ça leur permet d'être proactifs également, puis de s'ajuster quand il y a des changements afin de contrôler les coûts et éviter les dépassements. Puis pour les ressources terrain, elles accèdent facilement aux tâches du projet, puis c'est facile de saisir leur temps et dépenses. Bref, tout le monde y gagne, les ressources travaillent mieux, l'organisation améliore sa rentabilité et les clients sont plus satisfaits. Alors, c'est maintenant le temps de la démo du module de facturation. Joanne va utiliser différents types de projets pour démontrer toutes les fonctionnalités et les bénéfices que je viens de vous expliquer. Donc, à toi, Joanne, je te cède la parole et le partage d'écran. Parfait. Alors, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran. Alors, pour débuter, j'ai commencé aujourd'hui avec 5 projets. Alors, à travers les 5 projets, je vais vous montrer différentes fonctionnalités au niveau de la facturation. Donc, mon premier projet ici débute avec une facturation simplifiée. Alors, on voit ici que le mode est simplifié. On a un mode simplifié, puis on a un mode avancé. Alors, pour le premier projet, on va commencer en mode simplifié. Surtout pour la facturation, qu'est-ce qui est important? C'est évidemment les méthodes de facturation. Alors, les méthodes qui gèrent les tables de taux pour la main-d'œuvre et les dépenses. Donc, si on vient regarder un petit peu qu'est-ce qu'a l'air une table de taux, évidemment, on a des taux par classe ici. Alors, plus simplifié, plus concis, on peut mettre des taux par classe. Chaque individu est associé à une classe. D'autres en plus, je peux outrepasser la classe pour spécifier une ressource, avoir une ressource qui est facturée à un certain taux. Et puis, je peux d'autant plus sélectionner une ressource et même lorsqu'elle fait un travail spécifique, comme ici dans la gestion de projet. Donc, quand cette ressource fait de la gestion de projet, elle est facturée à un autre taux. Alors, les méthodes ici peuvent être utilisées à travers plusieurs projets, évidemment. Ici, par exemple, pour un projet en particulier, on a négocié des taux spécifiques. Eh bien, évidemment, on a la possibilité d'avoir des taux spécifiques pour le projet. Alors, les taux ici outrepassent la méthode sans changer la méthode. Mais là, ici encore, je peux être spécifique pour une ressource ou pour des taux spécifiques pour une classe. Ici, la méthode de mes dépenses majore mes dépenses à 10 %. Alors, ça aussi, c'est sélectionné sur chacun de nos projets. Maintenant, si on regarde l'arborescence du projet, on a plusieurs tâches ici. Donc, simplement pour le premier exemple, tous mes tâches ici sont facturées en mode avec un type de contrat en temps immatériel. Donc, ceci implique que à la facturation, la facture va présenter tout le détail des transactions qui sont inclus dans la facture.
On voit aussi que pour le moment, toutes mes transactions ou toutes mes tâches ici sont de type facturable. Alors, tous les heures qui sont mises et les dépenses qui sont mises dans le projet vont être facturables. Alors, pour bien donner nos instructions de facturation, on a besoin d'identifier deux choses spécifiquement, soit un format et une séquence, et des séquences. Donc, le format ici vient englober évidemment toutes les séquences, mais le format, lui, on peut penser à un format pour indiquer, pour l'entête de la facture, par exemple. Alors, le format nous donne la compagnie qui facture, le logo, nous donne l'information du client, le contact. Puis après ça, regroupe aussi le calcul de taxes. Maintenant, chacune des séquences est importante pour donner les directives de comment les différentes tâches vont être présentées sur la facture. Alors, tout simplement, dans notre cas, la séquence ici, on voit, j'ai une séquence par tâche, ce qui veut dire que dans ce projet-là, toutes les tâches ici vont être présentées comme qu'on les voit sur la facture. Alors, lorsque je donne les instructions que c'est un simplifié puis que le cumul de facturation soit au premier niveau, bon, on peut faire plusieurs arborescences, mais si j'ai juste un niveau. Alors, une fois que ces instructions-là sont données, je peux dire au système ici de me créer le format et les séquences. Alors, à la création, le système prend les informations du projet, évidemment, pour décider du client. Le format est nommé tout simplement comme le numéro du projet. Chacune des séquences prend automatiquement chacune des numéros de tâches. Alors, tout simplement comme ça, j'ai créé mes instructions de facturation, mon format et mes séquences pour ce projet. Maintenant, si on continue puis on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on va s'attendre à facturer au niveau du projet. Alors, au niveau du projet, j'ai des transactions qui ont débuté dans le projet pour les études et le concept. Alors, on voit que j'ai de la main-d'œuvre, j'ai des dépenses. En total, ici, dans mes travaux en cours, j'ai 3 500 $ à facturer. Si on prend un petit peu de temps pour regarder ce qu'on voit au niveau des transactions, donc au niveau de la main-d'œuvre, on voit que j'ai de la main-d'œuvre, j'ai des employés contractuels qui ont mis du temps. On voit aussi que c'est les différentes catégories qui ont été utilisées. Donc, j'ai des études, j'ai de la gestion de projet, j'ai du rapport. On voit le nombre d'heures allouées pour chacune des transactions. On voit aussi, dans ce cadre ici, le taux coûtant. Donc, dans mon cas, le taux coûtant inclut le salaire, les avantages sociaux et les frais généraux. Alors, c'est des choses qu'on peut activer ou non dans le projet, dans la fiche ressources, mais pour moi, ce taux coûtant-là inclut toutes ces composantes-là. L'extension du taux par rapport au nombre d'heures, le taux vendant, donc le taux facturable qui a été déterminé par ma méthode, et ainsi que l'extension de ça. Alors, ça, c'est pour le côté main-d'œuvre. Le côté dépenses. On voit ici bien que j'ai deux dépenses qui viennent de mon compte de dépenses. Alors, on voit des repas, on voit du kilométrage, évidemment, les taux coûtants et les taux de facturation, tout en prenant soin de dire que je suis majorée ici à 10 %. Donc, la résultante de mon format et de mes séquences, on peut voir ce que ça donne. Alors, ça donne un format, donc on peut penser à ça comme un projet de facturation. Alors, on voit bien qu'on a toutes les informations du client ici, son adresse, ses contacts. On voit que ça l'a tiré aussi de la fiche client, ses conditions de paiement, la région fiscale pour les taxes. Et on voit aussi toute l'élaboration de nos tâches qui sont dans le format. Puis aussi, ça l'indique un petit peu comment les tâches vont être présentées sur la facture. On a le cumul du budget pour chacune des tâches qu'on va vous présenter sur la facture. Alors,
dans mes 5 projets, je vais préparer la facturation pour mes 5 projets. Je vais les préparer ensemble. Alors, je vais aller voir dans la liste de tous les formats. Alors, j'ai créé les formats pour tous les projets, mes 5 projets d'exemple aujourd'hui. Alors, comme je suis l'agente de facturation, c'est tous les projets que j'ai dans le système, mais moi, comme agente de facturation, je prends soin de ces différents projets-là. Alors, je sélectionne, je peux générer ma facturation en sélectionnant un groupe de formats. Donc ici, bon, c'est mes 5 exemples d'aujourd'hui que je vais vous montrer. Je vais créer la facture systématiquement pour mes 5 projets. Alors, dans la préparation de facture, finalement, j'ai simplement 3 choses à identifier puisque j'ai donné toutes mes instructions de facturation au niveau du projet. Alors, la seule chose qui me reste à déterminer, c'est la date de démarcation. Alors, la date de démarcation ici est très importante parce que ça fait en sorte que je viens chercher toutes les transactions et tout ce qui a facturé dans le projet jusqu'à concurrence du 28 février. Là, on s'imagine que je suis peut-être quelque part en mars, puis que je viens facturer les travaux de février. Je peux indiquer la date de facturation soit en fin février ou soit je pourrais même la mettre le 1er mars. Puis après ça, je viens dire que je veux avoir toutes ces belles factures-là générées dans un lot proprement dit ici. Si vous êtes plusieurs à facturer, bien, vous auriez plusieurs lots à choisir. Donc moi, comme je suis toute seule ici, j'ai juste celui-là. Alors, je vais créer mes factures. Donc, une fois mes factures créées, encore là, je vais les filtrer par mon agente de facturation ici. Alors, ça, c'est les factures que je viens de créer avec mon outil. Maintenant, on va regarder en premier le premier projet qu'on a vu en détail. Alors, c'est le projet qui est tout facturé en mode détaillé, c'est un temps matériel. Donc, on voit ici qu'il a bien pris tous mes travaux en cours à facturer. Ici, je vois le détail des travaux en cours qui a été calculé pour la préparation. Donc, 2000 pour l'étude, 1400 pour les concepts. Bon, ici, je vois le calcul avec les taxes. Maintenant, c'est un brouillon de facture. Donc, je peux regarder mon brouillon, puis voir si tout s'est bien créé, puis comment la facture va se présenter. Donc, au début, la première information qu'on voit, évidemment, on voit que j'ai mon logo, l'adresse de ma compagnie, le client qui va être facturé avec ces informations. Puis après ça, je vois un sommaire de tous les tâches qu'il y avait dans mon projet. Donc, toutes les tâches sont évidemment bien présentées ici avec leur budget, déjà facturé si j'aurais eu une facturation précédente, le restant, l'avancement, puis ce que j'ai sur cette facture. Alors, comme c'est un détaillé, évidemment, je m'attends que toutes les transactions qui sont comportées dans ces montants-là soient présentées. Donc, au niveau de l'étude, évidemment, j'avais des transactions de main-d'œuvre et des transactions de dépenses. Alors, je vois que mes 3 transactions sont ici. Mes dépenses sont bel et bien ici. Puis aussi pour la tâche du concept, alors là, j'ai les transactions dans un autre encadré. Alors, on voit tout bien le détail. Je peux aussi activer un détail additionnel. Donc, dans le détail additionnel, je viens voir ici. Donc là, ici, dans mon détail additionnel, je vois la liste des transactions par jour, par type d'heure. Puis tout ça, c'est contrôlé par des modèles que je peux décider de la présentation de ces différentes transactions-là. Ainsi, dans le modèle des transactions additionnelles, je pourrais aussi décider de ne pas le présenter du tout.
Alors ça, quand même, vous avez beaucoup de choix ici de comment la facture va être présentée. Si je retourne dans mes transactions maintenant, alors peut-être ici à révision de la facture par le chargé de projet, on décide que peut-être les heures ici de Régent, bon, il y en a trop ou on ne peut pas les mettre sur cette facture. Alors, un des deux scénarios, on peut voir comment on va traiter ce genre de choses-là. Il est possible, même si la facture a été ou le brouillon a été généré, de faire des modifications en cours. Alors, je vais aller dans le journal de toutes les transactions à facturer. Alors, ça, c'est les transactions qui sont présentement sélectionnées dans ma facture. Je peux décider ici, peut-être, bon, là, on voit la facture, la transaction ici de Régent. Pour l'étude ici, on voit que c'était le 8 heures ici. Bon, on dit que peut-être on voudrait faire des modifications à cette transaction-là. Alors, au niveau des modifications, on peut réviser l'écriture qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la révision? Bon, on pourrait facilement dire que ça a pris trop de temps pour faire ce travail. Donc, on veut 4 heures, on veut couper les heures, on peut faire 4 heures facturables, puis mettre 4 heures dans le non facturable. Là, à ce moment-là, ça couperait les heures. Ça, c'est une chose une option qu'on a à la révision. On pourrait aussi peut-être s'avoir aperçu que le taux était incorrect pour cette ressource-là. On pourrait faire une modification du taux aussi dans ce cas-là. Alors, ça, c'est une des scénarios qu'on peut faire au niveau de la facturation qui est déjà préparée. L'autre scénario, c'est de complètement enlever cette transaction-là qui a été sélectionnée. Donc là, on voit ici, j'ai l'étude, je veux tout simplement pas la facturer pour le moment. Donc, dans les écritures, je peux l'exclure. Donc, on voit ici qu'il est vraiment là dans le numéro de facture qu'on a sélectionné. Fait que là, je vais l'exclure. Là, on voit ici qu'il n'est plus dans mes transactions. Donc, comme qu'il n'est plus dans mes transactions, là, le montant facturé, il s'est recalculé. La facture s'est recalculée. Donc, si je viens imprimer ça ici, bien là, on voit que j'ai une modification que j'ai apportée à ma facture en cours de facturation, si on veut. Alors là, la transaction de Régent ne sera pas facturée. Elle sera reprise lors d'une prochaine facturation. Alors ça, c'est pour notre premier exemple dans un projet à taille matérielle. Maintenant, mon prochain projet, c'est aussi un projet dans le mode simplifié. Par contre, au niveau du mode simplifié, j'ai des petites différences. J'ai rajouté un forfait. Donc, j'ai deux tâches ici qui vont être facturées en mode forfaitaire. Puis, j'ai une tâche qui va être facturée ici en temps immatériel. Cette tâche-là a une particularité parce que c'est pour moi des travaux additionnels qui vont être chargés ici, mais dans le fond, qui vont être mis dans cette tâche-là, mais qui ne vont pas être chargés au client. On voit ici qu'au niveau des types de facturation, mes deux forfaits ici sont effectivement facturables, mais par contre, au niveau de mes services additionnels, c'est une tâche qui est sélectionnée comme une gratuité. Alors, qu'est-ce que ça fait une gratuité? Bien, une gratuité, ça fait que les transactions vont être présentées sur la facture, mais sans être chargées au client. Alors, on voit ici que mon format, mes séquences, ils sont déjà préparés. On voit que dans le mode forfaitaire, ici, ben, j'ai d'autant plus spécifié que c'était un forfaitaire à calendrier qui était pour être pour cette facturation-là. Au niveau de mes transactions additionnelles ici, on voit vraiment qu'il y a de la main-d'œuvre qui a été mise au niveau des frais ici qui ne vont pas être rechargés au client. Donc, on va
regarder qu'est-ce que ça donne au niveau de la facturation. Maintenant, dans le niveau forfaitaire à calendrier, si on vient voir ce que ça donne, alors au niveau du format qui a été généré, on peut voir ici qu'on a les deux tâches ici à calendrier. Donc, si je vous montre un calendrier. Alors, au niveau du calendrier, on a établi un calendrier de facturation pour 5 mois. Donc, les 5 mois de facturation sont déjà établis à l'avance. On voit aussi que les 2 premiers mois n'avaient pas été facturés dans ce cas-ci pour ce client-là. Donc, à date du 28, à la date de démarcation, bien, ça l'a préparé ou ça l'a amené dans ma facturation les 3 calendriers qui sont ici de décembre, janvier et février. Évidemment, à date de démarcation, ça n'a pas sélectionné mars et avril. Donc, on voit évidemment que dans la génération de ma facture, les 3 premiers mois, donc le 30 000 $ a été sélectionné. Donc, ça, c'est pour le mode calendrier. Alors là, on va aller voir le mode calendrier sur une facture. Donc, je vais ouvrir la préparation encore, ma facture préparée. Donc, ici, on voit encore mon calendrier de 30 000 $ avec le montant total. On voit ici aussi qu'il n'y a aucun calcul pour mes transactions en gratuité. Donc, je vais vous montrer mon aperçu du brouillon pour cette facture. Donc, on va revoir encore le sommaire qui est au début pour nous donner notre avancement sur un budget de 50 000. Il reste 20 000, puis je facture 30 000 cette fois-ci. Puis là, on voit qu'au niveau de mes charges additionnelles, j'ai évidemment 2 employés qui ont mis 3 heures chaque. Puis ces 3 heures-là sont identifiées par des commentaires sur la feuille de temps. Donc, puis pas juste des petits commentaires, on vous offre la possibilité de mettre quand même énormément de texte là-dessus. Donc, on voit ici que, évidemment, je vous ai montré tantôt comment on pouvait faire des modifications sur les transactions qui avaient été saisies. Mais là aussi, on peut aller faire les modifications sur les commentaires. Alors, peut-être on veut ajuster un peu le texte, peut-être qu'on s'est aperçu qu'il y avait des fautes de frappe, toutes sortes de choses qu'on voudrait réviser au niveau des commentaires. Alors, on a une fenêtre appropriée juste pour les commentaires. Alors, au niveau de la fenêtre ici, ça vous permet de voir tous les commentaires qui ont été mis pour chacune des transactions à l'intérieur de la facture. Alors maintenant, si je sélectionne une boîte ici, donc on voit elle est sélectionnée en gris, d'autant plus on ne pourrait pas vous faire une démonstration sans vous montrer un petit peu de les améliorations qu'on a faites avec l'IA. Donc au niveau de l'IA même, on peut demander de faire des ajustements au texte. Alors, on peut demander, je ne sais pas si vous utilisez dans votre quotidien, mais on peut demander de refaire un texte amélioré. On peut demander de corriger les transactions ou corriger les fautes d'orthographe plutôt. Alors, moi, je vais donner une petite commande, puis je vais demander ici, je vais positionner ma commande au début, puis je vais demander de traduire mon texte en français. Alors, je vais demander à l'IA ici de prendre ce petit texte-là. Donc, on voit ici, ça l'a bien traduit en français selon notre récente enquête sur les tendances de l'IA. Donc, je vais évidemment vouloir garder ce petit texte-là. Donc, simplement ici, on voit que c'est sauvegardé avec succès. Alors, je vais retourner dans ma facture pour vous imprimer le correctif qui a été fait par l'IA. Alors, au niveau des commentaires, on va voir que le commentaire, je vais vous mettre ça un petit peu plus grand. Alors, mon commentaire ici,
L'application traduit, là, il aurait peut-être fallu que ça l'enlève le petit commentaire, mais ici, selon les nouvelles récentes de l'enquête, alors tout ça ici, c'était traduit en français versus tout le restant ici qui était déjà en anglais. Alors, ça, c'est pour une première aperçu de nos modes forfaitaires. Maintenant, si on continue avec le prochain projet. Alors, le prochain projet, lui, il est en mode avancé. Donc, le mode de facturation avancé, a priori. Puis si on regarde un petit peu au niveau de l'arborescence du projet ici, c'est une arborescence beaucoup plus complexe. On voit qu'on a des regroupements très distincts ici. On peut penser à ces différents regroupements-là comme des phases. Alors, on a regroupé les activités ou les tâches d'une même phase. Puis essentiellement, dans notre projet, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de voir les sous-totaux pour chacune des regroupements. Alors, on voit pour le regroupement de l'étude, bien le budget coûtant total, j'ai de la main-d'œuvre, j'ai le budget vendant, j'ai des travaux en cours. Donc, on voit des sous-totaux pour les différents regroupements. Alors ça, cette arborescence-là me permet de faire ces genres de choses-là. Maintenant, au niveau du type de contrat, maintenant, j'ai en fait un grand mélange ici. J'ai des tâches qui sont en temps immatériel, d'autres en forfait. Mais ceux qui sont en forfait, plus précisément, bien, j'ai le forfaitaire avec avancement. Alors, celui-là, c'est un nouveau forfaitaire. C'est un pourcentage d'avancement qu'on peut mettre sur chacune des tâches ici. Sinon, on a le calendrier, celui-là qu'on l'a déjà revu. Puis, le nouveau ici, c'est le jalon. Alors, aussi possibilité d'indiquer une date à laquelle on pense avoir terminé une tâche. Puis, quand on vient cocher la tâche, bien après ça, cette tâche-là ou ce montant facturable-là peut être déclenché au niveau de la facture et est inclus. Donc, on va regarder les deux types maintenant, avancement et jalon. L'autre chose aussi que j'ai commencé à faire, j'ai commencé un petit peu à vous montrer ce que ça peut avoir l'air des jeux avec les séquences. Alors ici, au niveau des séquences, un petit peu comme qu'on a vu, une séquence, une tâche, une séquence ici. Mais ici, j'ai commencé à travailler un petit peu avec les séquences où j'ai regroupé les deux tâches sous la bannière de cartographie. Alors ici, on voit que les deux tâches ont le même numéro. Ça veut dire que pour le client va voir simplement cartographie et géomatique, ne verra pas les deux tâches qui sont en dessous puisqu'ils portent le même numéro. Alors, ça nous permet aussi, ces séquences-là, de faire des regroupements pour présenter le projet sur une facture de la façon dont on veut bien le présenter. Autre chose, dans le mode avancé ici, on voit que j'ai un format additionnel. Alors, j'ai le format 178, j'ai le format 178 pour SH, là, pour les honoraires supplémentaires. Dans le cas ici, on peut s'imaginer que peut-être le client a demandé ou souhaite que les honoraires supplémentaires soient facturés sur une facture différente que l'ensemble de son projet. Alors, avec la facturation avancée, ça permet justement que lorsque je demande la facturation de ce projet-là, qu'en fait, ça me génère deux factures. Donc, j'ai une facture qui va représenter les honoraires supplémentaires, puis j'ai une autre facture pour l'ensemble du projet. Alors, on va regarder ce que ça donne. Alors, au niveau des formats, bien évidemment, on voit que j'ai deux formats. J'ai le format 178 et j'ai le format pour les honoraires supplémentaires. Si je regarde pour mon projet 178 maintenant, on avait parlé qu'on avait des forfaitaires à avancement et des forfaitaires à jalon. Alors, le forfaitaire avec avancement, on voit ici que ça regroupe les différentes tâches sous une bannière, la cartographie.
Donc, si on vient regarder dans le fond ce que ça donne, dans la cartographie ici, j'ai mis un avancement de 10 %. Alors, on voit aussi que le 10 % a été ventilé au prorata du budget ici. Donc, si j'ai un budget plus important sur une tâche, la ventilation va être aussi en conséquence du budget. Alors, ça, c'est pour la progression. Alors, ça, c'est un progressif. Pour le jalon maintenant, alors le forfaitaire à jalon, évidemment, ben, j'ai une date précise à laquelle un travail a été terminé. Donc, comme je dis, je suis venue cocher qui était terminé. Bien évidemment, le 5 000 $, il est inclus dans ma préparation qu'on voit ici. Alors, il s'agit juste de cocher que le jalon est terminé pour qu'il soit inclus. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que tout ça donne dans la facture. Alors, on voit ici que le 178, j'ai effectivement deux factures. Une facture pour mes honoraires supplémentaires, puis une facture pour mon projet, l'ensemble de mon projet. Alors, je viens ici vous montrer ce que cette facture-là peut avoir l'air. Alors, j'ai toujours mon regroupement au début, mon sommaire. Alors, le sommaire vous donne les explications. Alors, les différentes évaluations du site analyse, ça, c'était des tâches détaillées. Donc, je vais m'attendre à voir le détail sur ça. Puis, le restant ici, c'était du forfait. Pour la cartographie, on voit que je vois juste une ligne ici pour l'ensemble l'ensemble de ces tâches-là. OK? Ils sont regroupés sous cette bannière. Alors là, maintenant, on voit les différentes tâches pour mon détaillé. Maintenant, pour mon progressif ici, le forfait à progression, bien là, je vois que j'ai saisi mon 10 %. Alors, c'est un petit récapitulatif de qu'est-ce qui va être facturé par rapport au budget. Même chose ici pour les calendriers et les jalons. Ils ont essentiellement la même présentation qui est de présenter la date et le montant qui est facturé essentiellement pour chacun des calendriers. Donc, on voit ici que j'avais deux analyses. On voit que le permis a été autorisé. Donc, il y a une facturation qui est en cours. Cette facturation a été sélectionnée pour ce jalon-là. Donc, ça, c'est pour vous identifier un petit peu là, comment on pourrait présenter sur une facture les différents forfaitaires qui sont sélectionnés. Le prochain projet, j'en ai profité ici pour vraiment travailler mes regroupements. Alors, on voit au niveau du regroupement ici, j'ai service de base avec ses différentes tâches qui vont être regroupées sur la bannière service de base. Donc, on voit ici la séquence est la même par rapport au format. Même chose ici, au niveau du service supplémentaire, toutes les tâches ici, cette arborescence-là, comme ils ont la même numéro de séquence, vont être présentés ensemble. Donc, toutes ces tâches-là, c'est des forfaitaires avec avancement. Alors, si on regarde ce que le client va voir au niveau du format, alors au niveau du format qui a été préparé pour cette facture-là, on voit essentiellement que tout est regroupé sur les deux, services de base et services supplémentaires. Donc, dans ce forfait-là, ce genre de forfait-là, on voit simplement deux lignes. Alors, juste pour vous montrer la préparation, qu'est-ce que ça peut avoir l'air quand on fait ce genre de traitement. Alors, au niveau de la facturation, tout simplement ici, on va présenter le sommaire encore pour les deux tâches. Donc, on voit ici le sommaire, l'avancement qui a été sélectionné pour les deux tâches, puis le petit tableau récapitulatif qui vous donne le budget de chacune, ainsi que le budget cumulé de toutes les tâches, ainsi que l'avancement qui a été choisi. Alors,
Alors, beaucoup de flexibilité au niveau de la présentation, au niveau de comment on peut facturer chacun des projets. Alors, mon tout dernier, j'ai encore repris un simplifié. Mais ici, vraiment, dans mon arborescence, j'ai des choses que j'ai activées de différents. On voit ici que j'ai fermé certaines tâches. Alors, dans le cas de ce projet, je voudrais que les gens commencent à, évidemment, imputer du temps dans les premières activités et, évidemment, pas mettre du temps dans les activités subséquentes ici. Je veux que ces activités-là soient faites en premier. Alors, je peux fermer ces tâches-là, donc ça l'empêche une imputation. Dans mon cas, ça l'empêche l'imputation de nouvelles transactions. Je pourrais aussi décider de fermer une tâche en attendant, parce que mon budget est atteint, en attendant que je demande au client d'avoir du budget additionnel. Ça pourrait être une autre raison. Dans mon cas, je veux juste pas que les gens commencent à imputer dans ces tâches-là. Pour les deux tâches qui sont présentement ouvertes, en fait, les tâches ou les deux regroupements, je devrais dire, dans ces deux regroupements-là, c'est des regroupements en temps immatériel, mais j'ai encore la particularité ici qu'au niveau facturation, j'ai exclu la section ici, cartographie. Je ne veux pas que les transactions soient facturées. Alors, quand j'ai généré la facture, ces transactions-là de la cartographie vont être ignorées, si on veut, vont être maintenues pour une prochaine facturation. Alors, si on regarde un petit peu qu'est-ce qui est en cours. Alors, au niveau des travaux en cours, j'ai l'étude de faisabilité. J'ai 1200 de travaux en cours. Donc, je m'attends que ma facture soit calculée à 1200 puisque la cartographie ici, j'ai mis les transactions en attente. Donc, pour moi, je sais que j'ai des travaux en cours dans cette phase-là, mais je ne veux pas les facturer tout de suite. Alors ça, c'est la particularité additionnelle au niveau que je peux retenir des travaux en cours. Alors, ça retient du calcul. Donc, je viens vous montrer maintenant la facturation de le résultat de cette facture. Donc, au niveau de la présentation, on voit ici que c'est 1200. Hein? Alors, 1200 qui a été calculé pour cette facture-là en date du 28 février. On voit aussi que à la date de démarcation, j'ai quand même le 450 et le 700 ici, là, le 1200 combinés qui sont disponibles. Ils sont disponibles, mais ils sont simplement retenus. Alors, je vais vous montrer cette facture. Donc, tout simplement, c'est encore un temps immatériel. Alors, on s'attend à voir le tableau récapitulatif. Donc, on voit ici le 1200 qui est facturé pour la tâche. On voit aussi que j'ai ma transaction qui équivaut à 1200. Ça se pourrait que je décide peut-être de changer d'idée. Donc, si je change d'idée en cours, je pourrais revenir ici voir mes transactions. On voit que les transactions qui étaient dans les deux autres tâches, ils sont quand même ici disponibles. Puis, si je change d'idée, ben, je pourrais prendre une des transactions. Alors, la transaction, on voit ici, elle est équivalente à 450. J'avais le 450 puis le 750. Je vais prendre la seule qui était de 450 et je vais l'inclure dans ce brouillon-là. Là, il m'avise que j'ai inclus une transaction dans les transactions que j'avais mis en attente. Mais quand même, il l'a inclus. Alors, il a inclus mon 450, pas mon 750. Donc, je peux retourner ici, imprimer la facture pour avoir un nouveau solde incluant ma nouvelle transaction. Donc, on voit ici, évidemment, le 450 qui est inclus et une nouvelle transaction qui a été rajoutée dans ma facture.
Alors, maintenant que j'ai regardé toutes mes transactions, tous mes brouillons de factures sont prêtes, on est tous d'accord de qu'est-ce qui va être facturé maintenant sur ces factures-là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre tout notre groupe de factures, les sélectionner ensemble et les comptabiliser et envoyer la facture. Chacune des factures ici a été sélectionnée pour envoi par courriel. Alors, je peux dire oui ici. Donc, toutes mes factures ont été traitées. Une fois que je regarde ici, je peux voir ici qu'ils ont été traités. Là, je veux les envoyer par courriel. Après ça, en lot, je peux envoyer les factures par courriel. Puis ceux qui sont envoyés avec succès vont évidemment être ici cochés comme l'envoi par courriel qui a été effectué. Alors, je peux voir ici dans la liste que l'envoi par courriel s'est effectué. Donc, je vais avoir une case ici qui va s'afficher pour tous les envois par courriel ici qui ont été faits. Alors, une fois les courriels, alors ici, on voit que j'ai une erreur. Il reste peut-être que j'ai pas identifié une adresse courriel. Donc, je vois ici que j'aurais une attention à porter pour celui-là ici qui ne s'est pas bien envoyé. Alors, les autres qui ont été envoyés, on peut regarder ici. Je commence à avoir des petites notifications au niveau des courriels ici. Alors, au niveau des factures, ce qu'on voit ici, on voit les factures, un petit mot, puis après ça, bien, on peut, bon, ils viennent toutes de rentrer, on peut regarder ici et voir la facture en cours. La facture qui est envoyée, puis les petits mots qui sont envoyés aussi. Alors, pour moi, ça fait le tour, Maxime. J'espère que vous avez bien aimé toutes les nouvelles fonctionnalités et les fonctionnalités puissantes de notre facturation. Merci, Joanne. C'était une belle démonstration. J'espère que vous avez apprécié tout le potentiel de la solution pour votre organisation. C'est dommage que ta caméra ne fonctionnait pas, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on a voulu démontrer aujourd'hui, c'est qu'avec Business Central et OMSI, vous bénéficiez d'une facturation fiable, simple et rapide. C'est exactement ça, selon nous, le levier qui permet de soutenir la croissance de votre firme sans perdre le contrôle. Donc, on arrive à la fin du webinaire. Je vais prendre quelques secondes pour vous parler de nous. Javaco, c'est plus de 40 ans d'expertise et des centaines d'implantations réussies. On est une équipe de près de 50 experts avec des certifications Microsoft, autant du côté ERP, CRM et la Power Platform. Puis on offre du développement de solutions sur mesure. Notre objectif, c'est de vous offrir des solutions fiables, évolutives et qui supportent vos processus d'affaires les plus critiques. Donc, si vous vous demandez encore pourquoi travailler avec Javaco, premièrement, nos nombreuses certifications, titres professionnels et expertise TI. Également, on vous accompagne main dans la main à toutes les étapes de l'implantation et au-delà avec notre équipe d'expérience client. Avec plus de 25 ans d'expérience dans les services pro, on connaît les enjeux que vous vivez et surtout, on a les bonnes solutions. Mais on est un partenaire de proximité qui va collaborer avec vous pour de nombreuses années, voire plusieurs décennies, parce qu'on ne change pas de ERP à tous les 5 ans. Chez Javaco, on aime dire qu'on est solidement établi sur 40 belles années de succès et résolument tourné vers l'avenir. Alors, si vous avez apprécié le format d'aujourd'hui, vous pouvez assister à notre prochain webinaire le 24 mars pour démystifier la Power Platform et faire évoluer vos solutions Microsoft. Comme toujours, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour planifier une rencontre exploratoire et discuter de vos besoins. Puis en terminant, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Javaco Solutions. On commence à avoir une belle collection de vidéos sur différentes fonctionnalités et vous pouvez aussi revoir tous nos webinaires en rattrapage. Alors voilà qui conclut la présentation. C'est maintenant le temps de la période de questions et réponses. Vous pouvez utiliser le chat ou encore activer votre micro pour interagir avec nous. Au nom de toute l'équipe de Javaco, je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous souhaite un bel après-midi.